Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine Financier Investir, une émission que nous portons pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures pour les stations de radio. Et comme nous connaissons télévision, Profine TV, l'émission est disponible et nous sommes capables de regarder n'importe qui le LinkedIn. Et nous encourager peut-être que des jeunes et également l'école qui a vraiment utilisé l'émission pour permettre que ils comprennent ça qu'investir là, comprennent ça économie. Donc nous mettons toutes les émissions disponibles. Donc sur YouTube, on va tout net, on est capable de repasser, retendre, analyser. Parfois, on a des questions pour nous tout, pour nous avoir contact avec le public là dans ce sens. L'actualité économique, là, comme nous connaissons, était dominée par événements que Groupe Croissance a organisé du côté de Montréal avec Sommet international de la finance et sur le plan international, bien que nous depuis Haïti comme international, mais fois ça, pour le 30e anniversaire Groupe Croissance, a décidé de quitter le pays. Nous rappelons en avril dernier, nous étions du côté de la Floride, Miami en particulier. Ensuite, nous allons à Montréal pour nous intégrer Haïtiens parce que réellement, dans ça nous prend dans le pays, ça je dis, nous ne sommes pas capables d'aider tête nous pour côté, nous ne sommes pas sauver le pays pour côté nous. Il faut que les Haïtiens, quel que soit côté à travers le monde, eh bien, ils porter support ça pour capable permettre que réflexion capable faite. L'argent nous besoin tout, mais nous pas capable tout simplement demander mon l'argent tout le temps. Faut nous permettre que qu'à intégrer pour prendre des décisions dans ce sens ça. Et c'est 2 jours de réflexion qui étaient faites, qui étaient très approfondies pour que nous te permettre que ouais, d'abord ça en Haïti, donc samedi qui était 16 novembre, nous avons fait toute activité à partir d'Haïti et 17 novembre, yo même du côté de Montréal était pour dire nous mais ça que déjà fait et qui ça est capable de faire qui opportunité qui existait dans ce sens. Donc événement était lancé avec une intervention de un avocat bien reconnu qui est dans la diaspora, alors on peut dire haïtien, communauté côté haïtien à l'extérieur. Et bien monsieur Franley Julien, il est au Cap qui était pour aller vraiment font gros râler. Alors Franley c'est surtout mon Milo que lié. Mais dans le Grand Nord, côté que Franley était pour parler de transnationalisme. Côté il était pour faire comprendre que jeudi c'est comme ça pour nous réfléchir. Donc nous dans pays donc monde ouvert mais haïtiens gagnent à travers le monde dans différents espaces et comment pour nous être capable de faire intégration ça. Donc c'est une belle réflexion que Franley Julien a portée pour nous. Et pour que différentes communautés dans la diaspora, eux-mêmes connectés l'une avec l'autre, il n'y a pas d'internet, sont bonnes ordinateurs connectés l'une avec l'autre à travers le monde. Donc comment pour nous faire réseau ça et avec réseau interne, pas simplement l'affaire économie, mais l'affaire politique tout, parce que faut nous vont pour nous permettre que diaspora, lui-même haïtien qui vivent à l'extérieur, est capable de voter nous à son bail qui existait. La République dominicaine, elle a fait élection, eh bien que yo en Espagne, que en Amérique du Nord, eh bien, yo ouvert porte là permettre que intégrer pour capable prendre position tout pour défendre le pays. Donc ça son réflexion pour faire nous trois fermer le pays à tout comme si monde dehors quand on dit là dehors net non, faut intégrer tout pour nous permettre que moun yo capable prendre des décisions pour comprendre nécessité que l'argent aboué dans ça des transferts de devises là, ça c'est pour la consommation. Mais comment être capable de faire des investissements? Il faut acteurs locaux eux-mêmes tout ouvert tête tout parce que si business t'a créé tout en a plein banque pas prêter cob eh bien diaspora capable lui-même tout entrer dans le capital ou l'envoyer l'argent pour consommation et bien qu'on y a en retour ça les dividendes c'est des termes c'est des concepts que nous développer par ici là pour permettre qu'on capable d'avancer. Donc maître Franley Julien a fait une superbe présentation pour te ouvert ça nous capable brûler sommet. Après ça, nous avons gagné Jacques Lumoc, que lui-même a un gros étudiant fait à l'université Kiskeya, c'est recteur de l'université Kiskeya. Côté que regarder ça qui a passé en dedans pays au niveau territoire, pas simplement au niveau département, pas simplement au niveau communal, ils descendent dans les collectivités locales. Parce que les gens ont des besoins, donc études ça, ils ont consulté les gens, pour demander aux gens qui besoin que gagnent en éducation, en santé, en infrastructure. Donc gagner un travail comme ça que l'université Kiske a fait et qui intéresse les gens qui vivent à l'extérieur. Parce que les gens tout pas sorti dans le département de l'Ouest là, tout pas sorti dans Port-au-Prince, Kamanankolo. Il y a des gens qui sortent au niveau des communes les plus reculées et ils ont aimé des zones tout. Donc collectivité locale collectivité territoriale, ça plus bas niveau de division administrative pays eh bien Jacques Lumac a fait une grosse intervention pour te expliquer éléments ça. Et on va continuer à avancer. Tu as CFI, Centre de facilitation des investissements, parce que c'est eux-mêmes qui peuvent permettre de comprendre comment on peut investir dans le pays d'Haïti. Eh bien, ils ont été déplacés, aller à Montréal et directrice Mme Prophète, lui-même était là
c'est pour te dire mais comment que y a travail et il y a des techniciens qui pour permettre que si moun qui à l'extérieur veut investir qui faciliter que au bayo donc ça c'est encore un autre panel qui te permet que nous développer considérablement. Nous devons continuer à faire réflexion, à faire éducation parce que demander l'argent c'est une, ça c'est capital, c'est capitaux, c'est l'argent. Mais pour l'argent travail, il faut un capital humain. Donc nous avons fait vraiment une belle ouverture à un programme qui est en Haïti, le HELP. C'est un Américain qui vit en Haïti et qui peut aider une jeune fille pour aller à l'université. Et lorsque M. demande à exister, M. crée une organisation, le HELP, qui a aidé des centaines de petits qui passaient déjà dans le programme. Ça. Et c'est des petits qui sont les plus reconnus. Aller sur le terrain, ça nous est en dehors, puisque jusqu'à présent, nous avons des gens en dehors du système, nous pas inclus, nous excluons. Là, chercher, gagne pas même comme ça à l'université, et bien permettre que tout le monde avec méritocratie, parce que faut une note assez intéressante comme ça, il y a des bourses d'études, monsieur lever des fonds à l'extérieur, et pour le capable permettre que tout le monde à l'université dans le pays d'Haïti. Et il y a pile là-dedans qui arrive réussir, qui arrive augmenter les revenus, et ça a apporté un gros support en quelque sorte. Le programme, ça, depuis quelques temps, nous avons essayé de regarder comment on est capable même intégrer ça n'est capable dans le budget de l'État. Comment? Puisque c'est tout le monde ça autour que nous oublions en général. Et nous oublions qu'il y a une conséquence à gagner. Eh bien, l'organisation, ça, on a mis des fonds à disposition pour permettre que tout le monde ça yo vraiment ça les mobilité sociale là un bagage que nous pas pratiquer assez dans le pays et en tant que nous fait exclusion les coûts sont extrêmement élevés et en partie ça n'a payé aujourd'hui là dans le pays mouvement insécurité ça c'est trop exclusion que lié parce que l'éducation c'est un bagage qui est extrêmement important qui permet qu'on sorti d'un niveau qui plus bas pour capable monter éducation de qualité les fondamental et nous pas de vérité exclusivement au niveau universitaire nous t'ai invité également et Haïti Tech avec Canada Technique pour te parler de l'école technique. C'est au Canada la fait l'école Canada ça eh bien c'est exactement c'est du côté de Canada que il était sorti support pour lui-même et nous toujours à défendre pour dire nous t'a supposé qu'on Canada Technique avec un Haïti Tech dans chaque département d'un pays. Tout le monde va obligé de venir gonfler là pour une bonne éducation avec toute facilité technologique qui est aujourd'hui c'est des bagages qui faisables. Et c'est depuis quelque temps déjà, on a essayé de pousser l'école technique là parce que tout le monde n'est pas obligé d'arriver au niveau universitaire. Car si nous regardons un pays tel que la Chine, si nous regardons même le Canada qui ont un programme de cégep, les États-Unis ont l'école technique tout, l'Allemagne a des bonnes écoles techniques tout, et aujourd'hui, les techniciens ont besoin pour les énergies renouvelables, dans toute activité solaire. Donc, si nous sommes capables de prendre jeunes, encourager, commencer le niveau, ça, on n'est pas veut dire qu'ils sont supposés bloquer dans ça, non, parce que vous avez sorti dans le Canada technique, sorti dans Haïti Tech, ils ont entré dans d'autres programmes dans l'université Kiskeya, ils ont entré également du côté de l'université qui est dirigée par Patrick Atiyeh, parce que vous avez droit à continuer, et ça va permettre que jeunes qui n'ont même pas 44 ans, ils font 2 ans, ils ont commencé le travail, et par la suite, ils vont aller dans l'université. Tout ça, c'est des bagages pour nous garder le renforcement du capital humain, et panel ça a été pile d'informations sur l'opportunité qui existait pour avancer avec ça. Après l'éducation, nous avons la santé. Santé très très important également parce que gagner l'hôpital qui lui-même décidé ouvert tête lui fait un hôpital parce que faut connaître que des biens pour l'éducation et la santé c'est des biens publics mais ça peut empêcher que capable un service de qualité et pour payer pour lui-même et c'est ainsi que l'université et l'hôpital Notre-Dame avec docteur Viat font une superbe présentation également côté que il dit que il a besoin d'acheter des scanners il est capable faire et ouverture capital là, à travers vendre des actions ou que acheter des obligations. Donc au lieu que tout ces cadeaux à faire cadeau en Haïti, ça va qu'on rassurer que l'hôpital ça qui achète scanner qu'on mette l'argent là-dedans, s'il fait l'argent et boit bien dividende. Donc voilà comment partenariat public privé ou gain des biens publics mais qui gain droit entrer dans l'économie de marché et le sont fait l'argent, les sont plus encouragés encore pour continuer à investir dans service ça.
faut nous faire retourner parce que tu as Isner Pierre Val de PADF qui te font une très bonne présentation également sur fait de l'eau dans le pays d'Haïti. Son projet que USAID à travers PADF a gagné par Boïsit dans le pays d'Haïti. Eh bien, comment ou capable de service de l'eau à tout. Donc, tout service ça, c'est des services qui sont capables de mix, c'est des biens publics qui sont considérés, pas vrai, mais ou capable de payer pour lui, pour capable une qualité et qui est très intéressant dans ce sens ça. Et nous avons pas fini journée, première journée, avec une intervention de M. Chesnel Jean, lui-même c'est Haïtika, ça fait cacao. Monsieur a fait un gros succès au niveau international. Il a participé à une série de grosses activités. Il était allé en France dans le salon. Il est en France, il est venu au Canada et il a participé encore dans l'autre salon parce que jeudi, salon du chocolat. Chocolat, on connaît que dans le pays avancé, il aurait aimé ça en pile. Il n'a pas fait cacao, c'est chocolat qu'il a fait. Eh bien, Haïtika, qui lui-même jeudi a commencé très avancé dans le domaine ça pour permettre qu'il est capable d'arriver à offrir un bien de qualité. Donc, de terre jusqu'à table ou encore à étagère dans le market, eh bien, faut capable de prendre cacao ou transformer et pour capable d'arriver réellement à produit final là. Parce que si nous étions simplement dans le cacao, nous avons une tonne de cacao aller, un pays où la Suisse lui-même, il n'a pas fait cacao, mais les champions du monde dans le chocolat. Donc lui-même c'est bâton chocolat qu'il fait. Donc on y a là pour regarder combien de copes vous faites dans le bâton chocolat et pour regarder combien de copes vous faites dans tonne cacao. Donc c'est tout ça les chaînes de valeur là et c'est ça que Haïtika a développé au niveau international. Comment renforcer les filières pour faire retourner de grandes chaînes pour gagner intrants, de intrants ou porter produit ou transformer produit ou pas prendre cacao ou trouver là les constats à l'état brut non parce que s'ouvrir à l'état brut prix à bord là est beaucoup plus faible que le transformer en bâton chocolat qui lui-même a un prix beaucoup plus élevé. Donc Haïti a regardé comment il est capable de mettre plus maillon, il a contrôler plus maillon dans la chaîne. Il va supposer rester simplement là à faire chocolat. Vétiver là c'est même bagaille. Nous décrétons ces champions du monde à faire vétiver, c'est nous les meilleurs vétiver dans le monde, mais nous compte ça faire vétiver là. Vétiver là c'est parfait que le fait avec. Quand il y a l'eau pour vétiver, l'eau transformer le fait en l'huile, vont doum l'huile aller à l'extérieur. Après qu'on y a une petite bouteille parfum pour même, à regarder combien de copes qui fait. Et ça fait agriculture noire, il faut penser à agribusiness, il faut penser à transformation, il faut mettre valeur. Et c'est comme ça qu'on fait l'argent. Mais si vous êtes à l'état brut, ou qui êtes paysan pour dire dans des conditions extrêmement difficiles, après acheter pied vétiver, pour aller retirer cacao dans terre, font une petite transformation. Après qu'on a envoyé produit après à finaliser l'autre bord et bien monde qui fait vrai l'argent et bien c'est monde qui vend le produit final là c'est ça les valeurs ajoutées et c'est comme ça qu'on va augmenter PIB. Donc nous avons fait journée pour nous montrer mais des réflexions qui sont supposées faites parce que c'est pas seulement financement pour faire l'argent simplement mais qu'on va les social business où on doit encourager l'éducation, encourager la santé dans la zone pauvre, dans la commune pauvre, dans territoire côté au sortir et réflexion était très très intéressante pour la première journée. Ensuite nous devons passer dans la deuxième journée. Deuxième journée qu'on y a consacré à Canada. C'est content de monter programme. Ça c'est mon Canada qui va dire qui ça a fait, qui activité a réalisé, qui ça a fait dans le pays déjà. Et alors avant nous te font transition tout pour nous être capable permettre que Banque centrale te font présentation d'importance puisque pas oublier c'est thème sommaire c'est financer des investissements, l'économie haïtienne à partir des investissements directs de la diaspora. Et ça qui fait réfléchir comme ça, c'est les transferts. Donc, il faut démontrer qui ça peut passer dans le transfert dans le pays d'Haïti. Et c'est ainsi que un technicien de la Banque centrale, au cadre supérieur, M. Jean-Claude Marseille, te pral montrer l'évolution de transfert là sur plusieurs années. Et comment le transfert là vient nous représenter qu'on y a la principale source de devises de l'économie haïtienne. Toute exportation pays d'Haïti pas qu'à atteindre niveau transfert là. Tout parler un peu qu'on a entendu de dons, il y a Haïti pas qu'à arriver dans niveau transfert là. Donc investissement direct étranger, n'en parlons pas parce que c'est juste une pas attirer ça. Les chiffres sont là. Ou autour de 1 milliard de dollars américains d'exportation par année. Année ça à cause de la situation économique là, on peut même faire 1 milliard là en bas 1 milliard. Je me rappelle que la vie dominicaine fait 1 milliard par mois. Nous-mêmes nous faisons une année. Donc, nous avons toute potentialité qui existait. Donc, 4 milliards de dollars estimés plus ou moins que le transfert a représenté, est supérieur à 1 milliard d'exportation.
L'aime prend les dons qui en dans l'économie haïtienne aujourd'hui, là, elle pas représenter 100 milliards de gouttes. Donc 100 milliards de gouttes, il n'est pas difficile pour nous connaître que dollar 130. Donc nous voyons déjà que 100 milliards de gouttes là, est inférieur à 1 milliard de dollars américains. Donc qui veut dire que les transferts qui sortent de l'extérieur pour entrer dans l'économie haïtienne de famille capital de bois, il plus de 4 fois l'argent que n'a pas en pile de l'IA de doc international la mettait à la disposition du pays d'Haïti. Si n'a pas les mêmes de investissement direct étranger, son chiffre insignifiant, on fait 100 millions de dollars américains. L'année dernière, 100 millions de dollars américains d'investissement direct étranger. Donc nous venons voir qui ça a représenté. C'est ainsi que M. Marseille a montré toute évolution et pour nous montrer tout que à cause de faiblesse de production dans le pays d'Haïti, eh bien, ce n'est pas produit. On va obligé de consommer ça saute dehors. Donc il faut importer. Et pour importer, il faut prendre good pour transformer en dollars. Donc l'argent qui vient là, 4 milliards de dollars, ça le fait. Eh bien, c'est trou qui existe dans la balance commerciale là. Exportation par rapport à importation. Pendant que nous avons exporté dans la bonne année autour de 1 milliard de dollars américains, eh bien, nous avons importé pour plus que 3 à 4 milliards de dollars américains. Donc, déficit, à savoir importation qui est nettement supérieure à exportation, qui a un trou de 3 milliards de dollars américains, tout ça, ça couvre pour nous, qui bouche pour nous, et bien c'est transfert diaspora. Donc finalement, transfert diaspora n'a pas aidé l'économie réelle là, non. Il aidé tout simplement que importer. Donc c'est ça esprit de sommet thématique là, c'est comment pour nous capable arriver produire en d'un pays et l'argent ça va venir, il peut pas sortir dehors pour la boucher trop déficit balance commerciale là. Et pour les gens qui sont dans la diaspora, ils comprennent que vous voyez consommation, l'argent pour consommation, éducation, santé, logement, manger. Donc, là, si on fait investissement, il y a quelqu'un qui est dans l'économie haïtienne. Semaine encore, la République dominicaine publié données pour montrer le transfert qu'a fait vers l'économie. Haïti en 3e position. En 3e position. Certainement les États-Unis. Côté Grand Pile Dominicain, c'est le numéro 1. L'Espagne prend le numéro 2, parce que Grand Pile Dominicain, nous connaissons, c'est une colonie espagnole d'Ité. Donc Grand Pile Dominicain qui est l'autre bois. Et voilà qu'Haïti retrouvé dans la 3e position. Qui est normal, parce que bon Haïtien court pour des autres qui sont là, et bien ils transfèrent l'argent pour eux. Et même la diaspora, il y a Haïtien qui a transféré l'argent par la famille, qui la diaspora n'est pas capable de dire dominicaine. Donc voilà toute donnée, toute information que tu partagé et pour nous comprendre que les Haïtiens résident à l'extérieur, qui ont un revenu qui est beaucoup plus élevé que les Haïtiens en Haïti, c'est la raison pour laquelle vous voyez comme vers famille, pas bon ici là. Et bien, Kounia là, si que tu fais des investissements, et ça me dit les rebonds dans le basketball là, ou bien on a raté panier pour faire rebond, et bien tu fais un rebond dans le sens côté que si on fait des investissements, l'argent qui entre dans le transfert là, et bien tu peux bénéficier à travers ça des dividendes en quelque sorte. Mais ça que nous sommes capables de dire dans la thématique là, nous voulons que Haïtiens en Floride que nous avons rencontrés en avril dernier dans le sommet par Floride là, Haïtiens qui Montréal qui même qui participé les 16 et 17 novembre à l'événement, et bien pour bien comprendre que il y a un moyen pour faire l'argent là. Mais tu peux des discussions pour le faire sur tout problème qui gagne et Jérémy t'a attiré attention sur ça n'est capable de brûler des problèmes qui gagnent au niveau de l'économie haïtienne. Donc risque là assez élevé. Donc quand il y a en tant que risque là plus élevé, rendement est beaucoup plus élevé. En fait, il y a des investissements qu'on fait ici en Haïti par rapport à l'Amérique du Nord, que les États-Unis ou encore et au Canada, qui rapportent beaucoup plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas batailler contre l'inflation. Ça ne veut pas dire pour ne pas résoudre le problème légal. Parce que comme bon problème, parce que c'est pas. Haïtiens investissent déjà. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons encouragé à investir. Et ils ont perdu l'argent. Ils ont perdu caillou, des autres qui sont là. Ils ont perdu l'autre investissement qui a été fait à cause de situation politique là. Donc, nous avons invité autour, il faut même tout prendre risque là pour venir nettoyer car pas carré l'autre pour dire ranger pour nous les bas la bonne à venir pour participer tout mais pour venir tout pour nous participer à faire élection et tout. Donc c'est tout élément ça yo pour aujourd'hui nous commencer suspendre mon en dedans mon dehors
mon en dehors, mon à l'intérieur. Donc, il faut que nous intégrer ces intégrations ça qui pourra permettre qu'on avance beaucoup plus. Donc, nous te dit que nous te commencer avec Thomas Lalim la deuxième journée. Hein. Donc, la LIM qui font une grosse intervention, ce qu'on va appeler la littératie financière, ça veut dire financial literacy, autre chose, et dit que comment pour alphabétiser tout sur le plan financier. En fait, c'est un défi que Groupe Croissance by tête pendant 30 dernières années, alphabétiser Haïtiens sur le plan financier pour l'argent, ou qu'on qui s'allie, ça pour faire avec, comment pour gérer. C'est pas tout simplement dégager revenus, faut investir comme et dit goût qui joue dans poche aujourd'hui il pas même goût ça mois prochain il pas même goût ça dans 12 mois il pas même goût ça dans 36 mois ça les pouvoir d'achat ça les inflation ça les taux de change et bien Thomas Laline te pral dire que comment que haïtien qui à l'extérieur yo oui yo l'ont environnement qui fait plus cob mais ça pas veut dire que yo réellement à vivre une situation extrêmement intéressante. Parce que l'heure prend mauvaise habitude là ici en Haïti, pas d'alphabétisation financière là réellement, et bien l'heure arrive l'autre bois, et bien niveau de littératie financière pas plus élevé. Donc il faut que Haïtiens quel que soit côté où ils comprennent l'argent que gagnent pas chita mettre simplement dans la banque et pas seulement dans la banque en Haïti, dans la banque au Canada. Banque Canada pas le baou l'argent pour le faire sur pas prendre risque avec. Toute banque dans quel que soit pays au monde. Nous jouons ça ici en pile mais ça Canada lui-même c'est même bagaille là bon un taux d'intérêt pour lui capable attirer l'argent là mais lui-même il va prendre l'argent là pour le faire comme avec. Donc gagner ce qu'on appelle les marchés financiers beaucoup plus approfondis, ce qu'on appelle les stock market que les aux États-Unis, que le Canada, mais combien haïtiens qui participent dans le stock market ça yo? Combien haïtiens qui vivent New York qui comptent à Wall Street là yo capable de bon gros salaire mais est-ce que vivre sous salaire simplement? Est-ce que pas diversifier salaire pour gagner d'autres sources de revenus en quelque sorte. Des bagages n'a pas parlé dans le pays depuis longtemps, père riche, père pauvre, pour connaître que oui, ou gain droit à chercher un bon job, mais si c'est job là seulement compter sur lui, ou a un problème. Il faut que l'argent entre là, une partie que vous mettez de côté, ou qu'à épargner, ou qu'à investir, niveau de risque. Donc moi Thomas Lalim était vraiment très clair et nous avons pour nous passer différentes interventions ça dans l'émission qu'on a fait pour nous capable ouais réellement qui façon pour que n'intéresser et haïtiens dedans et haïtiens à l'extérieur la plus bon pour eux. Parce que si haïtien à l'extérieur là commence à investir comme lui, s'il commence lui-même gagner plus l'argent à partir d'investissement, gain dividende dans fin année, non seulement il a transféré plus comme babo ici, plus que 4 milliards là, mais il a également investi beaucoup plus l'argent tout, s'il a fait plus comme. Donc nous supposons à travers ça n'a fait dans sommet finance là, faire haïtien à l'extérieur comprendre attention mes nécessités pour arriver investir comme et développer ça de littératie financière là. Thomas Lalim débat exemple, ils font doctorat en économie, mais gon bonne jeune qui ont même pas là fait économie du tout, qui pas même gain un bon licence là mais yo et monsieur apprendre de eux même parce que jeunes ça ont lancé dans des investissements immobiliers. Donc père riche père pauvre là c'est ça le on a un gros diplôme après littératie financière au niveau très faible parce que pas apprendre nous l'on fait doctorat comment pour gérer l'argent. Non, et du pour aller ou pour faire gros théorie, faire gros recherche, hypothèse, démontrer, faire recherche et c'est pas en université avec les professeurs qu'on pourra jouer le monde qui est plus riche. Nous citons ça déjà. Bill Gates était à Harvard, il pas fait 2 ans le quitter. Petit bonhomme Facebook là, Zuckerberg, même bagaille. Il n'a pas fini à Harvard. Au Harvard, c'est une plus grosse centre de savoir. Mais monsieur Dabzayo, très souvent, il allait dans l'université, il ça cherche c'est pas ça lié. Après, il va développer des entreprises, des activités qui vont rapporter en pile l'argent. En pile l'argent. Donc tout ça, c'est combinaison ça pour faire le savoir là où besoin, mais également savoir faire là, comment pour faire l'argent sur notre business, sur notre métier lié totalement. Donc littératie financière là, il faut que Haïtiens dans la diaspora nous aider à améliorer. Et nous parlé avec Thomas Lalim, comment nous sommes capables même garder font enquête pour nous regarder le niveau de littératie financière des Haïtiens de la diaspora et pour nous voir quel niveau de transfert que ça représente. Et si nous améliorons le niveau de littératie, est-ce que le transfert va pas augmenter? Si nous améliorons le niveau de littératie, est-ce que va avoir plus d'investissement? Là, ça, ce n'est pas transfert. Parce que transfert, c'est un cadeau lié. Transfert, c'est un cadeau lié. Nous ne pas attendre rien autour.
Tandis que investissement sont l'autre jouet lié. Moun mette kobli la tant on bagay en retour. Et chapeau pour Thomas Lalim, n'a gata font émission spéciale avec elle. Tu as monsieur Jean-Gardi Victor également qui te parler des entreprises hybrides. Entreprises hybrides là, ou gen doit faire l'argent et ou garder également social là tout. Toute réflexion sur l'économie circulaire, social business, impact social qu'on investissement pour gagner. Donc entreprises hybrides là, c'est des entreprises qui doivent eux-mêmes une finalité sociale, mais ça n'a pas empêché que dégager des revenus pour payer employés au bien. Donc c'est une bonne réflexion que le thé et tout. Par la suite, tu as Samuel Pierre qui te fait une belle intervention sur la Cité du Savoir. Samuel Pierre lui-même avec l'organisation Les Grands. Monsieur a vivre au Canada. Elle met une co-organisation sous pied à travers le monde avec conformé des Haïtiens et il fait un cas pratique l'amilo. Et là, je pense que l'autre commune, tu as supposé travailler avec Grand pour dire répéter bagay ça là pour moi. Parce que la Cité du Savoir, là, son espace que yo ba yo l'autre bois, yo construit, y a formé ti moun, puis au plus bas niveau, y a formé moun dans maîtrise, y a formé moun dans doctorat. Donc, vous imaginez si un projet comme ça t'est gagné à travers les 100 combien communes qui dans le pays d'Haïti, qui résultat n'est capable de dans ça. Donc, Samuel Pierre t'a montré comment que le travail a fait la Cité du Savoir là, l'amilo et modèle ça capable de répéter. Et moi, quand des Haïtiens dans la diaspora, t'es capable de remettre la commune par eux. Même si on a mené moun vin dans fête pendant fête champêtre et mais qu'on est capable de faire des investissements dans l'eau, dans la santé, dans l'éducation parce que c'est savoir ça, connaissance ça qui peut permettre qu'on avance là-dedans. Ensuite, tu parles de monsieur Franz Voltaire, nous connaissons qui diriger Syndicat, tu parles parler de l'aspect économique culturel, on a encore bonne intervention, nous connaissons Voltaire son monde qui est très impliqué dans la communauté haïtienne qui vit à Montréal, particulièrement du côté du Canada. Par la suite, tu parles de Marie-Françoise Poussien, qui lui-même te parle forum qui est dans le sud là, la péninsule sud là, comment il a parlé de territorialité, intercommunalité. Donc c'est une belle présentation également. Tu as madame Jaël Élisée qui te parle de fonds afro-entrepreneurs. Donc voilà encore pour nous comprendre que les Noirs, les communautés noires de la diaspora, comment ils ont fait intégration, ils ont apprendre de l'autre, particulièrement entre les pays africains et les pays de la Caraïbe, dont Haïti en particulier. Une autre superbe présentation qui est faite par M. Edouard Stacco. Ça, monsieur vraiment gagne 2 pieds à terre pour monsieur faire comprendre que Haïtien a payé taxes dans le Canada. Donc, soit payer taxes son citoyen canadien, eh bien, il faut que vous capable d'influencer les décisions du côté du Canada. Combien Haïtiens connaissent Ottawa, ça vous présenter sur le plan politique? Comment pour influencer les décisions politiques? Trop souvent, Haïtiens vivent dans des ghettos. Ce n'est pas comme si je fais de manière négative, non? Ils entrent dans le pays, ils cherchent un petit coin, ils ferment un petit coin, ils ne savent pas comment le pays a dirigé. Que ce soit aux États-Unis, au niveau state, là, son pays fédéral lié, que ce soit du côté du Canada avec les provinces, il faut apprendre comment le pays a fonctionné. Et je crois que l'université haïtienne, même tout, il faut que commence à garder ces grands espaces économiques côté haïtien là-dedans, comment pour influencer la politique là. Et doit être côté très clair pour nous montrer que ou ka influencer décision au niveau province là. Gain élection, un paquet haïtien. Et oui, un bon valeur haïtien qui député dans le pays et bien comment pour influencer décision et comment pour les aide tout. C'est pas Ottawa qui était carrément pour décider. Non, capable d'influencer décision. Parce qu'il y a besoin de vote là dans mon tour. Nous sommes dans l'élection qui s'est faite là aux États-Unis. Donc, il faut que nous comprenions que si sont haïtiens ou américains ou haïtiens ou canadiens, eh bien, entrer dans le pays, nous suspendons brancher simplement Haïti. Donc, nous sommes capables d'arriver, mettre des mécanismes en place. Et je crois que la présentation de M. Afonta a repassé le tout qui est extrêmement intéressant. Fabien Nicolas, la fondation par là, montre comment nous sortir en Haïti et comment l'arriver. Entrer dans l'espace qui est difficile, le cinéma canadien, et comment le grand building l'a géré, tout le bagage qu'a fait en quelque sorte. Donc tout ça, c'est des bagages pour que des jeunes haïtiens, Claude Boyou, prennent exemple de modèle ça, et nous-mêmes qui ne sommes pas ici là, regardez que quelle que soit l'activité, que le culturel, que des produits agricoles, que le produit industriel, et bien comment nous sommes capables de réussir dans ça en quelque sorte. Et dernier panel là,
tu as Edzer Emile, tu as Michel Chancy avec Robert Parette qui ont même montré ce qui a passé dans le pays d'Haïti, ça qui a fermé événement. Voilà comment 2 journées étaient extrêmement remplies et nous promettons nous n'a repasser quelques séances là-dedans pour nous voir qui opportunité qui existait. Donc, je crois que 30e anniversaire là, ça c'est fini, rideau a tombé. Nous ne pouvons pas faire aucune autre activité, ça qui est local, tomber dans de l'eau. Nous avons pour Cap, nous avons pour Locaille. Excusez-moi, nous voyons que notre pays fermé, pas d'aéroport. Donc nous avons une grosse prison pour le président là. Donc qui signifie que Port-au-Prince a Locaille paye les conséquences. Donc nous espérons l'année prochaine, nous commencer plus bonheur avec eux, notre 31e anniversaire là, parce que nous toujours fait des activités régionales de sommaire pour permettre que les Haïtiens qui sont dans le pays à tout cas intégrés. Mais on ne croit pas ça que nous vers l'extérieur là, à l'occasion du 30e anniversaire là, que ce soit du côté de Miami ou encore du côté de Montréal. Nous espérons que le terrain de Paris, que le terrain de New York, c'est grand mégapole que nous gagnons, et bien Haïtiens dans la zone sont capables de faire réflexion pour une intégration. Nous proposons dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.